Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour le 1499e épisode de l'After Zappimage. Aujourd'hui c'est jour de Boxing Day, football en Angleterre, football en France. C'est une grande première. Le Boxing Day fait son apparition en France avec une journée de Ligue 2 aujourd'hui. Vous avez le programme juste à côté de moi. On aura notamment un match à 17h. C'est pas un vrai derby, mais c'est quelque chose qui ressemble à un derby. Annecy recevra Saint-Etienne. On aura ensuite une affiche à 19h entre Le Havre et Bordeaux. Ça, c'est un duel de prétendants à la Ligue 1. Et on continuera donc avec un multiplex de 8 affiches à 21h. Grande première donc d'un Boxing Day français le lendemain de Noël. Le vrai Boxing Day, lui, celui de la Première Ligue, démarre aujourd'hui à 13h30. Derby londonien, Brentford reçoit Tottenham à 16h. Autre derby londonien, Crystal Palace affrontera Fulham. On aura aussi Everton, Wolverhampton, Leicester face à la surprenante équipe de Newcastle, Southampton, Brighton, 18h30. Liverpool sera en déplacement du côté d'Aston Villa. Et puis enfin 21h, autre derby londonien entre tout simplement le leader de la PL, Arsenal, face à West Ham. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi les amis, on a le classement de la Première Ligue à l'issue donc de la 14e journée de PL. Alors certaines équipes ont 14 matchs joués, d'autres en ont 15 en tout cas. Ce que l'on peut dire, c'est qu'Arsenal est en tête avec 5 points d'avance sur Manchester City, que Newcastle est 3e avec 30 points. C'est fou quand même pour les hommes de Eddie Howe qui en l'espace d'un an sont passés d'une position de dernier au classement à cette 3e place à un tiers du championnat, même un petit peu plus, quasiment la mi-saison pour les Magpies. Ils sont 3e à l'heure actuelle du championnat. En bas de tableau, Wolverhampton est bon dernier, Southampton et Nottingham Forest sont relégables. On poursuit avec une petite information du côté de Manchester City. Les Citizens joueront un petit peu plus tard pour cette semaine de Boxing Day, en tout cas cette journée de Boxing Day. Petite information qui concerne un joueur qui visiblement n'a pas convaincu Pep Guardiola lors de son retour du mondial, Calvin Phillips, qui visiblement n'est pas en grande forme puisque Pep Guardiola a annoncé qu'il n'était pas en condition pour s'entraîner. Il est en surpoids. Voilà les mots de Pep Guardiola sur l'après-mondial pour Calvin Phillips qui visiblement a trop profité. Et ça évidemment ça n'a pas plu à son entraîneur. On continue du côté de Chelsea. Information qui concerne N'Golo Kanté qui lui a raté la Coupe du Monde évidemment pour cause de problèmes physiques. Il a quand même pas mal de pépins depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans maintenant. N'Golo Kanté, il sera libre de tout contrat dans à peu près 6 mois avec les Blues de Chelsea. Donc pour le moment la prolongation de contrat elle n'avance pas beaucoup en ce qui concerne son avenir du côté de Chelsea. Donc il y a énormément de clubs qui sont intéressés par N'Golo Kanté. En tout cas, on a plusieurs informations depuis 24 heures maintenant qui annoncent que le club saoudien d'Al Nassr, qui pourrait donc potentiellement recruter dans quelques jours maintenant Cristiano Ronaldo, était aussi très intéressé par N'Golo Kanté. Le joueur, lui, souhaiterait tout de même continuer du côté de Londres, mais ce que l'on sait, c'est que pour le moment, la prolongation avec les Blues de Chelsea, elle est tout de même pas forcément en bonne voie. Ensuite, on continue avec une autre information qui concerne les Blues de Chelsea, qui visiblement vont formuler une offre à l'AS Monaco de 40 millions d'euros pour Benoît Badiachil, que l'on a vu un petit peu avec l'équipe de France. Benoît Badiachil, c'est un jeune défenseur qui est quand même talentueux, qui a certainement l'envie d'aller voir un petit peu plus haut. 40 millions, c'est peut-être une somme qui peut convaincre l'AS Monaco de se séparer de son joueur. Petite information du côté de Brentford, les Bees de Brentford qui font quand même une saison plutôt satisfaisante pour le moment en Première Ligue. Prolongation pour l'entraîneur Thomas Frank qui va continuer avec les Bees jusqu'en 2027. On a une déclat du côté de Manchester United d'Eric Ten Hag qui nous parle notamment de certains joueurs. Il nous parle notamment de Diogo Dalot, de Fred, de Marcus Rashford et de Luke Shaw qui seront tous prolongés jusqu'en 2024. Oui, je peux le confirmer. Nous sommes heureux parce que l'équipe va dans la bonne direction et ces joueurs ont un rôle important dans cela. Prolongation pour tous ces joueurs jusqu'en 2024. Pour rappel les amis, une prolongation, ça ne veut pas dire que le joueur ne pourra pas quitter le club
par exemple l'été prochain. On sait que voilà, sur les noms dont on vient de parler, il y a notamment un joueur qui attire l'attention de pas mal de grandes écuries européennes, c'est Marcus Rashford. On sait que le PSG a toujours plus ou moins des liens avec Marcus Rashford. Il y a aussi des intérêts chez certains clubs espagnols. Le fait de prolonger avec Manchester United, ça ne veut pas dire que Marcus Rashford ne quittera pas le club lors de l'été 2023. Ensuite, on a une autre information du côté de Man U, toujours. Bon, on va attendre évidemment une confirmation un petit peu plus sérieuse parce que ça n'a pas beaucoup été repris, mais visiblement il y aurait un accord de trouver entre Manchester United et le PSV pour l'attaquant, les jeunes attaquants néerlandais que l'on a vu notamment au mondial, Cody Gakpo, un accord jusqu'en 2028 avec une indemnité de transfert de 55 millions d'euros plus bonus. Du côté d'Arsenal, les Gunners ont fait de Mykhailo Mudryk l'une de leurs priorités pour ce mercato hivernal. Le seul problème, c'est certainement le prix demandé par le Shakhtar qui demande visiblement 100 millions d'euros pour son crack ukrainien que vous avez pu notamment voir en Ligue des Champions. Mykhailo Mudryk, un jeune joueur très à l'aise techniquement avec un gros volume au niveau de la percussion offensive. Il y a des liens assez étroits déjà depuis plus de 6 mois avec les Gunners d'Arsenal, mais voilà, c'est vrai que c'est pas la première fois que l'on entend que tout simplement le club du Shakhtar n'a absolument pas envie de brader le prix du joueur, donc ça risque quand même de coûter très très cher. Est-ce que les Gunners vont vraiment poser ces 100 millions d'euros? Ça, c'est une question pour le moment à laquelle on ne peut pas répondre. On continue avec quelques petites informations du côté du Paris Saint-Germain. Alors la reprise de l'entraînement évidemment du côté du PSG, ça fait déjà quelques semaines que l'entraînement a repris. Bon voilà, on a eu des retours au compte-gouttes divers internationaux. La semaine passée on a eu évidemment le retour de Kylian Mbappé et notamment le retour de Kylian Mbappé qui lui a permis de s'entraîner pour la première fois avec l'effectif professionnel avec son jeune frangin Ethan Mbappé. On avait les deux Mbappé qui étaient donc à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain. On verra évidemment quel sera le groupe parisien retenu pour la réception de Strasbourg. C'est mercredi soir ou jeudi soir, j'ai un petit doute. Bref, le PSG fera son retour en Ligue 1 en recevant les Alsaciens du Racing Club de Strasbourg. On a une petite information aussi qui concerne Léo Messi et le Paris Saint-Germain. Plusieurs médias annoncent déjà que Léo Messi va continuer avec le PSG et prolonger son contrat, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, puisque là, quand on voit la saison de Léo Messi, sur le début de saison, là, les 3-4 premiers mois avec le PSG, c'est du très grand Messi. Quand on le voit aussi avec la sélection argentine, ce qu'il a fait tout au long de ce mondial, c'est du très grand Messi. Donc ce serait évidemment bénéfique et positif pour le Paris Saint-Germain que de pouvoir prolonger le génie argentin qui a encore beaucoup à apporter au Paris Saint-Germain. Et visiblement, il y a déjà un accord de principe entre les deux parties pour une prolongation d'une année supplémentaire et même encore plus. Et on aurait peut-être aussi une année en option. Donc ça pourrait permettre à Léo Messi de continuer encore quasiment 2 ans et demi avec le PSG. Et ça, ce serait une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Petit déclat de Robert Lewandowski qui nous dit « Le Ballon d'Or, Léo est maintenant en première position, c'est certain. La Coupe du Monde décide qui va le gagner cette saison et Léo est maintenant le favori. » Bon, voilà, pour moi, c'est fait, c'est déjà joué. Il n'y a même pas besoin d'attendre le mois de septembre prochain. Là, bon, je suis persuadé. Pour moi, c'est du 99,9%. Le Ballon d'Or, il est déjà pour Léo Messi. Alors, bon, ça va évidemment faire parler. C'est pas ce que je dis qui va faire parler, mais ça va évidemment faire parler. Ça va faire évidemment parler les médias de nous dire le Ballon d'Or, il y aura une course. Non, pour moi, c'est déjà fini. Léo Messi remportera le prochain Ballon d'Or, évidemment, sur une année de Coupe du Monde. Léo Messi qui remporte la Coupe du Monde, pour moi voilà, c'est fini. Le PSG peut être éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Messi peut marquer que 2 buts sur la seconde partie de saison, que pour moi il est déjà pour lui. Je pense que je ne me tromperai pas. On verra tout ça, ça sera dans quasiment un an, un petit peu moins d'un an maintenant. Mais pour moi, il y a déjà plus de courses au Ballon d'Or cette saison, même si évidemment Kylian Mbappé a tout fait peut-être pour aller le chercher, parce qu'il a fait tout ce qu'il a pu sur ce mondial.
Au final, voilà, c'est cette séance des tirs au but qui a tourné du côté de l'Argentine va certainement permettre à Léo Messi de remporter un nouveau ballon d'or, peu importe ce qui se passera sur la seconde partie de saison, j'en suis persuadé. On continue les amis avec d'autres informations. Là ça concerne aussi un joueur qui s'est montré de belle manière sur cette Coupe du Monde avec la sélection marocaine, Azzedine Ounaoui. L'Olympique de Marseille est visiblement très intéressé par Azzedine Ounaoui. Les dirigeants marseillais réfléchiraient même à formuler une offre d'environ 25 millions d'euros. Naples est également très intéressé par le Marocain. Bon, c'est une information qui me surprend un petit peu dans le sens où l'OM financièrement est peut-être un peu en difficulté. Je ne sais pas si l'OM est en mesure d'aller transmettre une offre de 25 millions d'euros là sur ce mercato hivernal. Je pense qu'il y a peut-être d'autres dossiers aussi à régler avant, notamment par exemple celui de Gerson. Gerson, c'est quand même un joueur qui a une grosse valeur, qui pourrait être amené à quitter le club, hein, ça on l'a bien compris. Mais voilà, 25 millions d'euros, je pense que pour l'OM, avant de penser à Ounaoui, il va falloir vendre. Autre petite information qui concerne Azzedine Ounaoui, c'est une déclaration du joueur lui-même qui, on le rappelle, évolue du côté d'Angers. Angers est dernier de Ligue 1, donc il est certainement envisageable hein, de penser que Ounaoui et Bouffal ne seront plus à Angers à la fin du mois de janvier. Ounaoui qui nous dit « Je regarde le projet sportif, l'intérêt du club, mais aussi le mien. S'il y a un vrai projet sportif, c'est là-bas que j'irai. » On continue avec une information qui concerne le Real Madrid. Alors, on l'a dit les amis, la Première Ligue reprend aujourd'hui. La Ligue 1 reprendra mercredi. On aura aussi le retour de la Liga, notamment ça sera en fin de semaine. Le Real en tout cas sera sur les terrains et le terrain de Valladolid ce vendredi. Carlo Ancelotti pourrait aligner Eden Hazard, Marco Asensio et Karim Benzema en attaque, à la pointe de l'attaque face à Valladolid. Cela s'explique par le retour tardif des internationaux brésiliens qui sont de retour à Madrid aujourd'hui, donc évidemment avec voilà, les vacances qu'ils ont eues après l'élimination du Brésil face à la Croatie lors du mondial. Ça serait évidemment risqué de les faire jouer dès vendredi, donc on peut s'attendre à avoir pas mal de changements dans le 11 merengue ce vendredi du côté de Valladolid. Petite photo et information qui concerne un match amical du Real, c'était il y a quelques jours maintenant, 3-4 jours. Le Real a affronté Retafe, match amical au centre d'entraînement, et c'est une image assez rare puisque Karim Benzema a joué sans son bandage au niveau de la main. On sait hein, qu'il a depuis déjà de nombreuses années cette habitude de porter son bandage au niveau de la main. Voilà, il ne le portait pas lors du dernier match amical. On verra hein, si le bandage est de retour dans quelques jours face à Valladolid. Donc on continue avec une petite information de Fabrizio Romano qui nous annonce que l'Atlético Madrid est visiblement très intéressé par Çağlar Söyüncü, le défenseur turc de Leicester. L'Atlético est en négociation avancée même pour signer Çağlar Söyüncü. Autre information qui concerne là aussi l'une des grosses révélations de cette Coupe du Monde, le défenseur international croate Josko Gvardiol. Il est la cible numéro 1 de Manchester City, mais aussi du Real Madrid. Josko Gvardiol évolue toujours hein, du côté du RB Leipzig en Allemagne. On enchaîne cette fois-ci du côté de l'Italie. Le Napoli est déjà prêt à prolonger Khvicha Kvaratskhelia, qui on le rappelle est arrivé l'été dernier. Mais voilà, les performances exceptionnelles du Géorgien sur cette première partie de saison ont déjà convaincu tout le monde. Ils ont convaincu, le joueur a convaincu le Napoli, mais le joueur a convaincu l'Europe entière, et le Napoli est déjà conscient de l'intérêt de nombreux grands clubs pour ce jeune crack Kvaratskhelia. Donc voilà, le Naples hein, est déjà prêt à lui proposer une nouvelle offre de contrat. Ensuite, une petite déclat de Raphaël Leao, l'attaquant de l'AC Milan, qui nous dit « Une expérience dans un autre championnat, oui dans le futur, mais actuellement je suis concentré à 100% sur l'AC Milan. C'est un top club, j'y suis sous contrat, j'aime beaucoup la ville. » Voilà, ça coupe court aux rumeurs. On sait que voilà, il y a un intérêt, notamment du Real. Il y a Chelsea aussi qui est intéressé, mais il y a des négociations très actives entre Raphaël Leao, ses représentants et l'AC Milan. Autre information côté milanais, de nouvelles discussions sont prévues entre l'AC Milan et Ismaël Bennacer concernant son renouvellement de contrat
Après un premier contact positif, le Milan est très confiant et assez optimiste. On va continuer et terminer avec deux petites informations. Premièrement, une information qui concerne Luis Suarez, qui était donc au National Montevideo, qui a participé à la Coupe du Monde avec l'Uruguay et qui a donc besoin d'un nouveau club, d'un nouveau challenge pour cette seconde partie de saison. Et d'après Fabrizio Romano, Luis Suarez ne reviendra pas en Europe, il devrait rester sur le sol sud-américain, mais il devrait arriver du côté du Brésil et du Grêmio Porto Alegre. Voilà. On avait certainement pensé que Luis Suarez allait faire son retour en Europe, et bien visiblement ça ne sera pas le cas. Et on termine les amis avec cette information du quotidien L'équipe. La fédération brésilienne recherche donc un entraîneur qui est étranger, libre et expérimenté. L'appel d'offres correspond évidemment au profil de Zinedine Zidane. Après, bon, reste à savoir si la sélection brésilienne est le poste souhaité par Zizou qui voilà, souhaiterait évidemment l'équipe de France. Pour le moment, visiblement du côté de l'équipe de France, il y aura des discussions avec Didier Deschamps, donc on en saura certainement plus dans les prochaines semaines, mais en tout cas, voilà, hein, le Brésil cherche un entraîneur étranger et il est vrai que le nom de Zizou a d'ores et déjà été coché par la fédération brésilienne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!